Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, pas grand-chose à dire sur le portefeuille PowerTrade qui n'a pas bougé d'un iota. Nous n'avons rien acheté, rien vendu. Et notre portefeuille s'adjuge pile poil 10% de hausse depuis le début de l'année. C'est donc 113 475 € qui ont été donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Nos espèces, c'est toujours 14,74% en termes d'allocation d'actifs, c'est quand même 183 951 €, donc qui sont donc prêtes à faire feu sur quelques valeurs. Et d'ailleurs demain peut-être allons-nous acheter quelque chose. On va aller voir ça tout de suite. Et pourquoi allons-nous acheter, les amis? Tout simplement parce que le CAC 40 nous donne des velléités de hausse. Nous avons rebondi sur le nuage Ichimoku, sur le haut de nuage, et ça a l'air d'être reparti pour un tour. Les algorithmes sont passés acheteurs sur le CAC 40, donc globalement, nous pouvons nous permettre de regarder qu'allons-nous pouvoir acheter. Justement, on va voir ça tout de suite, mais regardons d'abord le CAC 40. Vous voyez que ici, sur ces points-là, entourés en vert, nous avions franchi ces plus hauts ici, et puis ensuite ça s'était redégonflé. On a refait la même chose ici, et ça s'était redégonflé. Alors quand on voit des points hauts comme ça qui n'ont pas pu être cassés une fois, deux fois, ça nous fait tout simplement un double top, mais double top pour l'instant invalidé sur rebond donc du haut du Kumo. Donc va-t-on revenir casser ce Kumo et puis effectivement faire un double top, ou va-t-on continuer à monter et venir enfin casser ces plus hauts? Eh bien, je dirais que l'avenir nous le dira, mais en attendant, les amis, puisque nos algorithmes sont acheteurs, eh bien nous, on va commencer demain à acheter, voyons voir qu'allons-nous acheter tout de suite. Eh bien, les amis, demain, il est quasiment certain que nous allons acheter du Total Energy. On va se faire une petite ligne Total Energy, car comme vous le voyez, on a du mal à percer le Kumo, et on voit qu'on ressort du Kumo. Alors on va pas attendre forcément la moyenne 2 jours, 12 jours croisée, et on va espérer qu'elle croise tout simplement, mais on va jouer tout simplement un rebond sur le Kumo. Et pourquoi allons-nous jouer ce rebond sur le Kumo? C'est que tout simplement, rappelez-vous, alors on fera une petite ligne, on va pas faire une ligne énormissime, mais rappelez-vous, c'était à 62,98 que nous avions allégé ici pour revenir en force et acheter ce titre en accumulation. Et ensuite nous avions sur cette zone-là, sur 66,91, eh bien nous avions allégé 1360 titres. Visiblement, on voit que Total Energy a du mal à percer le Kumo, puisqu'on est revenu sur donc des zones au-dessus du Kumo. Donc on va refaire une petite ligne demain, une toute petite ligne de rien du tout, l'histoire de jouer le coup. Et par contre, sur croisement en moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ce sera sûrement demain, après-demain, voire plus loin, nous referons feu sur ce titre pour reprendre au moins une partie de notre position. Et là donc demain, si on pouvait rentrer à bon compte par rapport au prix où nous sommes sortis, nous allons peut-être ramasser quelque chose comme 300 titres, pas plus. On va pas faire les fous non plus, puisqu'on est très exposé déjà sur ce titre.
On aurait pu choisir de revenir sur Airbus hein, pour consolider notre position, hein, mais voilà, on va conserver nos 10 titres, hein, car vous voyez que on n'est pas sorti du Kumo, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours donc vendeuse, donc on aurait pu se dire que demain, voilà, si Airbus croisait à l'achat, pourquoi pas revenir dessus, c'est une chose possible, mais voilà, en fait, on n'a pas une configuration qui est très claire, hein, et même si on rebondit là-dessus, voilà, c'est peut-être rebondir pour ne pas casser le Kumo, donc on s'abstiendra d'acheter pour l'instant. Alors Vinci, c'est une jolie configuration qu'on a là, puisqu'on a eu une belle hausse. On n'a pas pu casser le Kumo, vous voyez, on bute, mais là on a eu une belle bougie là aujourd'hui. Il est possible que demain on cherche à casser ce Kumo et qu'on en sorte. Et là, effectivement, ce serait une belle configuration haussière, hein, si la moyenne 2 jours, 12 jours croisait et qu'on sortait du Kumo. Pourquoi pas refaire une petite ligne sur Vinci, mais encore une fois, hein, je préfère la configuration qu'on a sur Total Energy pour l'instant. Dassault Systèmes, là, on a une belle configuration haussière hein, sur Dassault Systèmes. C'est un titre hein, qui est très bon marché hein, par rapport à ses plus hauts. Pourquoi hein, très bon marché? Parce qu'en fait, c'est toujours un titre qui se négocie très très chèrement. Mais là, actuellement, on est sur des zones relativement intéressantes, dirais-je. Alors, peut-être que si nous cassions le Kumo, on serait peut-être un peu plus amené à nous intéresser à ce titre. Hein. Pour l'instant, voilà, on a déjà fait une petite ligne suffisamment importante pour s'abstenir de continuer à acheter ce titre tant qu'il n'aura pas cassé le Kumo. Sur Saint-Gobain, hein, rappelez-vous, on avait allégé légèrement hein, sur Saint-Gobain. Eh bien là, on rebondit sur ce haut de canal haussier. Hein, donc Saint-Gobain, c'est somme toute très très haussier. On va conserver nos titres. Et pour les plus audacieux, pourquoi pas revenir sur Saint-Gobain pour ceux qui n'ont plus un seul titre en portefeuille. Nous en avons encore quelques-uns puisqu'il nous reste encore 40 titres. Donc on va conserver tout simplement notre position. Sur GTT. Alors sur GTT, on a fait feu de tout bois, on a fait plusieurs achats de suite. Et puis là, aujourd'hui, on a une très très belle bougie, hein, puisque ce titre s'adjuge 2,79%. Voilà, on est à 136,20. Donc c'est un titre hein, qu'on avait acheté à 133,70 ici. Rappelez-vous, on l'avait acheté à 138,90 et puis dernièrement à 137,40. Donc voilà, ça commence à devenir intéressant car peut-être allons-nous casser ce Kumo. Concernant Noram Drilling, c'est pareil. Alors là, par contre, il y a une très belle configuration acheteuse. C'est vrai que si ce titre nous donnait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours demain, j'ai bien envie de faire une petite ligne à l'ouverture. Donc on va surveiller Noram Drilling ainsi que Total Energy demain. Concernant Rubis, Rubis, on est au-dessus du Kumo. Voilà, on a une moyenne 2 jours, 12 jours qui est très bien orientée avec une hausse de 1,73% aujourd'hui. Moi, ça m'encouragerait, pourquoi pas, à revenir sur le titre, hein, puisqu'on a une belle configuration haussière, mais on va s'abstenir, hein, puisqu'on a déjà une ligne où on était à l'achat à 32,76 €. Voilà, actuellement on a clôturé à 32,94. C'est une bonne configuration pour la ligne que nous avons donc racheté, hein, puisqu'on avait racheté ce titre après être sorti à 33,30. Alors concernant AXA, alors sur AXA, il faudrait attendre pareil, sortie de Kumo, toujours rien, hein, c'est pas parce que les algorithmes sont passés acheteurs qu'on doit forcément se précipiter sur tous les titres.
Mais on peut aussi, effectivement, pourquoi pas, choisir un titre à bon compte, malgré que la configuration 2 jours, 12 jours ne soit pas forcément à l'achat. Alors sur ASML Holding, justement, on a une belle configuration avec peut-être demain sortie de Kumo. Et c'est peut-être vers ce titre que nous allons nous tourner. Vous voyez, je vous dis peut-être, car demain à l'ouverture, il va falloir réanalyser toutes nos possibilités d'achat. Moi, je me verrais bien refaire une petite ligne sur ASML si ce titre effectivement sortait du Kumo, vu qu'on a acheté seulement 3 titres à 845,60. On est donc à 882,60. Je pense que voilà, c'est une belle opportunité si jamais ce titre franchissait le Kumo. Concernant donc la valeur Thermador, une très très belle valeur qui dernièrement a pas mal baissé puisqu'on a eu une belle série de baisses en forme de flûte, là vous voyez, mais le croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours pourrait nous ramener à l'achat sur ce titre. Concernant Kaufmann. Alors Kaufmann a toujours le vent en poupe, mais un petit peu trop haut pour nous, pour moyenner sur ce titre. On va laisser filer puisque nous sommes déjà en position. Concernant Thales, on a une belle conso là, une belle consolidation après être sorti de ce canal de latéralisation. On est toujours au-dessus du Kumo. Eh bien, c'est une valeur qu'on pourrait acheter, surtout si on franchissait tous ces plus hauts là, ici, si on allait plus haut, ça serait pour moi de nouveaux signaux d'achat. Concernant ST Microélectronique, on a déjà fait feu, nous, ici, sur 39,66. Voilà, on est là actuellement à 38,39. Donc, on a toujours une validation de ce rebond sur ce trend haussier. Voilà, on va plutôt attendre sur ce titre puisque nous sommes déjà en position et puis que le Kumo, lui, il ne demande qu'une seule chose, c'est à être franchi. Effectivement, si ce Kumo était franchi, nous reviendrons, pourquoi pas, nous confronté à ce titre et l'acheter bien sûr. Alors concernant H-Auto, je vous en ai parlé justement hier dimanche dans une vidéo d'analyse technique et à la vue de ce graphique, on a fait une sortie de Kumo, on a fait un pullback, on a refait donc une hausse aujourd'hui avec plus de 11%, 2,11% les amis de hausse. On est acheteur à 107,50 et je pense que demain je vais me refaire une petite ligne sur ce titre, qui visiblement ne demande qu'à monter. Il y a pas mal de place. Ouais, je pense que demain nous allons acheter Hug Autoliner, les amis. Donc on va regarder sur Zone Bourse un petit peu notre liste de valeurs, les amis. Vous voyez que globalement, le CAC 40, eh bien, il gagne 7,32%, alors que le portefeuille PowerTrade gagne 10%. Donc nous, on est assez content puisqu'effectivement, on performe relativement bien par rapport à cet indice. On voit que Total Energy, eh bien, il fait à peu près jeu égal avec le CAC 40 et que c'est surtout Saint-Gobain qui depuis le 1er janvier gagne 22,56%, même si ce titre n'est pas dans notre portefeuille depuis le début de janvier. Eh bien, il nous aide grandement à améliorer la performance, à prendre de la distance sur le CAC 40 grâce justement à des titres qui montent beaucoup plus que le CAC 40, à l'image de Agnico Eagle Mines qui gagne 27,36% depuis le début de l'année et Aura Mineral qui gagne 39,76% depuis le début de l'année. Et puis j'aimerais vous montrer
montrer, avant de voir ça, justement une valeur qui s'appelle Yoshitsu. Alors vous voyez Yoshitsu, si vous regardez le portefeuille Power Trade, elle y est depuis pratiquement 2 ans. Depuis 2 ans, on est scotché sur ce titre, on perd de l'argent sur ce titre, et vous voyez que vendredi, ce titre s'était adjugé 31,58%, et en séance, vendredi, Yoshitsu avait gagné plus de 120%. Un parcours complètement incroyable. On va aller voir cette valeur. J'ai fait un article le jour où j'avais acheté Yoshitsu, les amis. Mais là, aujourd'hui, on va se contenter de regarder le graphique. Et vous voyez que la bougie là de vendredi est une bougie complètement phénoménale. On est parti de 0,23 pour clôturer à 0,30 pratiquement. Donc là, on a une configuration, puisqu'il y a eu une nouvelle sur cette valeur, configuration qui, avec des très forts volumes, souvent, je regarde pas les volumes, mais voilà, dans des cas comme celui-ci, on regarde les volumes. Vous voyez qu'il y a une grosse bougie de volume. Là, on voit qu'il y a eu, par rapport aux journées précédentes, vous voyez que les volumes sur ce titre ont toujours été très faibles, et là on a une énorme bougie, enfin c'est pas une bougie, c'est un indicateur de volume. On voit qu'on a énormément de volume ce jour-là, avec une bougie qui permet de penser qu'il se passe des choses sur ce titre. Et pourquoi je parle de cette valeur, puisqu'on est encore en perte malgré tout, puisque c'est une valeur que je me rappelle plus, j'ai dû acheter cette valeur sur du 1 euro et quelques, enfin 1 dollar et quelques, puisque c'est coté en dollars. Vous voyez qu'on est seulement à 30 cents. Donc il y a encore énormément de chemin à faire sur cette valeur. Et pourquoi j'en parle? Parce que dans le groupe Power Trade, nous avons eu des conversations avec des power traders qui ont donc adhéré à l'offre Power Trade Premium. Et le problème de certains power traders novices, va-t-on dire, c'était de quoi faire sur une valeur sur laquelle on est très perdant. Donc premièrement, la question se pose pas quand on a fait le choix de se reporter sur et d'acheter des valeurs de qualité. Donc si c'est des valeurs de qualité du type de Total Energy, de Saint-Gobain, de L'Oréal, etc. Et on se pose pas de questions, les amis, on conserve. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, trader ces valeurs-là, car quand ça se passe pas forcément comme on le souhaite, et bien tout simplement, on conserve ces valeurs. Par contre, quand on gagne beaucoup d'argent, de temps en temps, on se fait plaisir et puis on achète des valeurs, voilà, des valeurs comme Yoshitsu, vous voyez, une valeur qui vient de 40 dollars, et puis voilà, quand vous la rachetez à 1 dollar, vous avez l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Sauf que voilà, vous la retrouvez à 30 centimes après l'avoir vu passer à 20 centimes, quoi. Donc, globalement, c'est une valeur justement sur laquelle je commençais à me poser des questions. Vais-je couper mes pertes? De toute façon, c'était une petite ligne. J'ai dû perdre 1800 balles là-dessus, ou 1700 maintenant avec la hausse. Que faire? Soit racheter une petite ligne, puisque c'était une ligne extrêmement petite, soit la couper. Et j'étais plutôt peut-être tenté de couper mes pertes, de couper mes pertes sur cette valeur. En général, sur le portefeuille Power Trade, j'ai tendance à couper moins d'une fois par an une position perdante sur laquelle je ne crois plus. Donc en gros, on va dire qu'en moyenne, une fois par an, je nettoie le portefeuille. Et la dernière valeur que j'avais donc coupée, c'était Exo Bionic, si mes souvenirs sont bons. Il faut savoir, voilà, couper des pauses. Et en plus, somme toute,
c'est toujours chez moi des pauses très petites, hein, des pertes que je traîne depuis 1 an, 2 ans, des fois 3 ans. Et puis en fait, à un moment donné, quand on gagne beaucoup, bah, il faut savoir alléger, hein, sur un titre sur lequel on a des pertes, car c'est beaucoup moins difficile à supporter, hein, si vous arrivez à, par exemple, le mois en cours à avoir gagné 25 ou 30 000 euros, de couper 1800 euros de perte sur Yoshitsu par exemple, bah, on coupe et puis on oublie, quoi. Par contre, si vous avez un portefeuille avec Yoshitsu qui représente 30% de votre portefeuille, ben vous n'arrivez pas à couper, parce que vous êtes tétanisé, parce que vous n'avez pas du tout envie de perdre autant. Donc, encore une fois, achetez des valeurs de qualité, vous pourrez mieux tenir vos positions longtemps, et puis ces valeurs de qualité vont vous donner des gains, forcément, des dividendes, etc., ce qui vous permettra, quand vous aurez fait des erreurs, comme là sur Yoshitsu, de pouvoir couper. Et vous voyez là, par contre, c'est une valeur qui me redonne confiance, donc je ne vais même pas couper cette position, je vais attendre et regarder que va-t-il se passer sur Yoshitsu ces prochains jours. Voilà les amis, en tout cas pour ceux qui souhaitent rejoindre le club, on va remontrer un petit peu les choses, hein, sur Yoshitsu. Yoshitsu, c'est une ligne qui pèse 0,03%, c'est 375 euros. Vous voyez, j'ai perdu 1700 euros là-dessus. C'était une ligne à 2000 euros. Et je n'ai pas fait plus. Vous voyez, ça fait 2 ans que je traîne ce titre dans ce portefeuille. Vous pouvez aller vérifier les vidéos précédentes. Sur ces 2 dernières années, c'est un titre qui n'a pas bougé d'un iota. On a toujours 1150 titres et on n'a pas fait de DCA, les amis. La DCA vous tuera si vous faites de la DCA, surtout sur ce genre de titre. Donc c'est un titre qu'on va continuer à conserver, et si vous voulez faire partie du groupe, les amis, hein, il y a là sur le site powertrade.fr maintenant un lien qui vous permet de vous inscrire, hein, ça coûte 150 euros donc à l'année, et ça vous permettra d'avoir justement des conversations et des power traders qui interviendront, hein. On a des power traders confirmés qui peuvent vous aider, hein, à traverser des mauvaises périodes, justement en ajustant vos positions, et moi-même j'interviens bien sûr sur ce groupe, hein, WhatsApp. Et donc on a quand même déjà pas mal de monde qui nous ont rejoints. Rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.